à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau Buzz TV. Je suis accompagnée aujourd'hui par Damien Canivet. Ça va Damien? Super, on va danser là aujourd'hui j'espère. On va danser, on va chanter car nous recevons aujourd'hui un homme de radio qui va s'inviter à la télé désormais chaque dimanche à la tête d'une émission emblématique. Bonjour Éric Jean-Jean. Bonjour Éric. On est ravis de vous accueillir, c'est la première fois je crois que vous venez sur notre plateau. Jamais fait. Non, jamais, mais je découvre ce plateau absolument immense. Et oui. Alors, car on vous connaît le rouge, on vous connaît cette couleur, puisque vous êtes sur RTL, on vous connaît depuis des années sur cette station. Et dès ce dimanche, vous reprenez Fréquence Star, émission culte, diffusée sur M6 entre 88 et 2006, et qui revient, là, cette année, sur W9. Ce sera chaque dimanche à 11h20, et ça commence dès ce week-end. Vous recevrez la chanteuse Santa pour ce baptême de feu. Alors, ma première question, parce que je pense que c'est la question que se poseront tous les téléspectateurs quand ils regarderont, puisqu'on est chez vous, on est dans votre appartement parisien, c'est vraiment chez vous et ça se passera toujours là? Ça se passera, enfin non, peut-être de temps en temps on sortira, mais de manière exceptionnelle. Non, ce sera tout le temps chez moi. L'idée, en fait, c'est que je voulais créer de l'intimité. Or, il se trouve qu'à l'époque où Laurent faisait, avec son talent incroyable, Laurent Boyer, qui a présenté. Laurent Boyer, il avait 2 jours, 3 jours, 4 jours avec les artistes, donc, ce qui permettait d'avoir beaucoup de temps avec eux. Nous, on ne l'a plus aujourd'hui. Enfin, vous êtes comme moi, vous savez que les artistes, quand on les a 2, 3 heures, c'est le maximum. En fait, je voulais essayer de retrouver cette intimité et j'étais très, très inspiré par ce que faisaient les artistes pendant le confinement. Mathieu Chédid, qui faisait des concerts chez lui, Jean-Louis Aubert qui faisait des concerts chez lui, Benjamin Biolay qui faisait des concerts chez lui. Des tutos aussi, guitare, il faisait. Ouais, c'était magnifique. Et je me suis dit, pourquoi moi, et je ferais pas ça et donc voilà, et il se trouve que dans mon appart, il y a un endroit qu'on a aménagé pour ça, et puis il y a mon chat qui traîne. Donc, oui, Pénélope, la chatte Pénélope, c'est l'autre star du programme, c'est elle, on vous l'annonce déjà. Mais c'est vrai que vous avez dû vraiment aménager votre appartement pour en fait, c'est dans une pièce un peu grande, dans laquelle il y a une grande table de salon et normalement un canapé et un fauteuil confort, un endroit de lecture, où il y a ma platine vinyle. Vraiment, c'est l'endroit où elle est. D'ailleurs, il y a beaucoup de vinyles, on les voit. Je ne sais pas combien vous en avez. Des centaines. Bah oui, mais c'est mon truc. Oui, c'est votre métier. Et il y a des livres qui sont beaucoup des livres de la musique, dont ceux de votre père d'ailleurs. Ça va lui faire plaisir. Non, mais c'est vrai, en plus, je les ai tous. Et donc voilà, et en fait... Voilà, il y a cet endroit-là qu'on a aménagé en achetant 2 fauteuils qui vont être les fauteuils signature de l'émission, donc qui sont un peu moutards, donc qui rentrent dans la couleur et qui s'accordent avec la couleur du pelage de Pénélope. Et donc voilà. Vous travaillez, hein. Jusqu'au moindre détail. Non, mais en fait, on les a vus, on dit Péné, tout ça, c'est trop bien. Donc voilà. Et donc, on a cette partie-là qui va être la partie talk, je l'espère, un peu confidence, etc., ou le moment où on se pose avec les artistes. Donc, mais sinon, c'est vraiment chez moi. Oui, il y a le coin piano, c'est votre piano aussi. Ouais, c'est le piano de mon épouse, qui est un Yamaha de travail, droit, trop mignon. J'ai ma guitare. Donc en fait, voilà, Santa, elle est allée sur notre piano. Zaz, elle a pris la guitare pour chanter. Enfin voilà quoi, c'est vraiment... Je reçois des gens à la maison, je leur fais un café sur ma cafetière. Oui, on est dans votre cuisine au début. C'est très beau chez vous, faut le dire. C'est à ma femme, ça. C'est votre femme, la déco? C'est Karine, là, oui, moi je suis... Si vous me laissez faire moi, ça sera pas aussi joli. Et votre femme, elle a tout de suite accepté le fait de recevoir des caméras chez elle, etc. Non, parce que, c'est vrai, elle n'était pas d'accord? C'est pas ça. Mais il faut comprendre que quand une équipe de tournage arrive, il se passe un truc, quoi. Bah oui, c'est ça. Et en fait, ce qu'il a décidé, c'est qu'au fond, depuis quelques années, on en parlait avant de commencer l'émission avec vous, depuis quelques années, j'accepte de faire des documentaires où on vient m'interroger pour 50 Minutes Inside, pour le JT de la 2, pour les documentaires de W9. Et souvent, c'est plus pratique de venir chez moi. Donc en fait, c'est des images qu'on a beaucoup. Et puis sur Internet, je fais souvent, avec Pénélope, des histoires de chansons. Je pose mon téléphone et je raconte l'histoire d'une chanson et le chat il est là comme ça et tout. Donc en fait l'intérieur est pas tout à fait inconnu pour ceux qui me connaissent moi. Donc voilà. Donc mais quand j'ai demandé à ma femme alors qu'est-ce que tu en penses et tout, elle me dit écoute non, elle a pas dit ça. Elle m'a dit je réfléchis une journée. Et au bout d'une journée elle me fait écoute, de toute façon, tu l'as déjà montré, allons-y. Mais c'est assez sympa. Mais ce qui est fascinant, c'est que là, à l'heure où je vous parle, ils sont en train de démonter donc, mon salon pour se préparer pour l'émission qu'on va faire. On va tourner avec Gaëtan Roussel. Donc quand vous arrivez pendant le démontage, vous avez l'impression qu'ils vont vous démonter la maison. Puis après, je pars à la radio, et quand je reviens, c'est comme si s'était rien passé.
Ah oui, non, mais attendez, il faut que ce soit toujours propre chez vous, nettoyé, etc. Enfin, c'est un peu le problème. Oh là là. Bon, on va parler on va parler de ce grand retour, événement, on l'attend tous, hein, Fréquence Star, ça faisait quasiment 20 ans hein, que l'émission n'avait pas été diffusée à la télévision. On a plein de questions à vous poser, Eric, vous êtes aussi à la tête de Bonus Track, ça c'est sur RTL, le grand studio évidemment, Stop ou encore, enfin vous ne chômez pas, hein. C'est le moins qu'on puisse dire, mais ce sera juste après les news médias de Damien Canivez. On commence ces infos, Damien, avec l'arrêt d'une émission phare sur M6. Oui, Eric Jean-Jean, attention au choc émotionnel si vous aimez les jeux de construction, parce qu'Éric Antoine a annoncé ce jeudi dans une interview accordée à Pure Média que Lego Master ne reviendrait pas sur la 6, figurez-vous. Lego Master, alors on le rappelle, hein, c'est cette émission où des binômes de passionnés s'affrontent autour de jeux de construction avec la célèbre brique. Ils doivent fabriquer des fresques absolument monumentales. Et ce programme aura tenu en haleine les téléspectateurs quand même pendant 5 saisons au total. Et l'animateur de l'émission le confesse lui-même, cette compétition avait un peu perdu de sa superbe. C'est une émission qui coûte très cher et je pense qu'on a fait malheureusement un peu le tour. Voilà ce qu'il a déclaré à nos confrères. Et c'est vrai que les audiences globales de la dernière saison diffusée en juillet étaient quand même pas très réjouissantes. Hein. Il y a un truc à faire, Eric. J'adore ce mec. Mais non, mais il est fort. Mais il est partout. Il est déjà venu ici ou pas? Oui, il est déjà venu nous voir. C'est un géant. Il est génial. Ah oui, il est géant. Moi, quand il est à côté de moi, je peux vous dire, on voit la différence. Ah ben Sarah, quand elle met son imperméable, c'est une gigoteuse pour. Voilà, ça tire à balles réelles, désolé. Bon, cette émission rassemble des passionnés de la petite brique. Vous avez une passion cachée parce qu'on vous connaît cette passion de la musique. Est-ce que vous avez une passion? La moto. La moto. C'est vraiment... Enfin, les vinyles, les concerts, j'en fais 3 par semaine, etc. Mais ça, c'est mon métier. La moto, c'est mon truc. J'ai fait le tour du monde quasiment en moto. J'ai fait l'Himalaya indien en moto. J'ai fait les États-Unis, Laos, Cambodge, Vietnam. Là, l'été dernier, je suis allé en Grèce en moto. Je suis parti de Paris. On est remonté par l'Adriatique. Non, la moto, je fais des milliers de kilomètres en moto. C'est mon truc. Quitte à dormir sur un bout de bois. Vraiment, c'est mon truc. Je ne suis pas un fan du confort. Je monte mon appart, genre le mec. Mais en vrai, en voyage, je pars avec ma moto, il pleut, il fait froid, il fait trop chaud, etc. La moto, c'est mon truc. Ouais, c'est la moto. Bon, on poursuit ces infos, Damien, avec la direction de France Télé qui vole au secours de Léa Salamé. Oui, le numéro 2 de France Télévisions, Stéphane Sidbon-Gomez, a accordé un long entretien à nos confrères de Pure Média. Encore au sujet du 20h de France 2, il faut dire que le journal télévisé du soir est régulièrement pointé du doigt en raison de plusieurs polémiques depuis l'arrivée de Léa Salamé. Alors on peut parler des audiences qui ont été, c'est vrai, en dents de scie pendant un moment. On peut parler également de cette interview polémique face à Marion Cotillard ou encore même cette bourde, vous vous souvenez, cette confusion entre Claude Guéant et Henri Guénaud. Bref, les débuts sont assez agités pour celle qui présente également Quelle époque sur France 2. Et son patron a tenu à la défendre. Il dénonce des polémiques absurdes, disproportionnées même. Il a conclu sa réponse avec cette célèbre formule « Haters gonna hate », qui veut dire en bon français que les rageux vont continuer à rager. Ça, c'est du Taylor Swift. C'est Shake It Off. Bah oui, c'est le tube de Taylor Swift en France. Elle est très très forte. Bon, vous avez des haters aussi. Vous avez déjà fait une interview avec un artiste qui a été comme ça, un peu relevé par les fans et pas critiqué. tellement parce que, sans doute, mais pas tellement parce que justement moi je suis l'anti-buzz. C'est-à-dire, quand je sens qu'il y a un truc un peu polémique, j'essaye de ne pas le garder au montage, en radio. J'essaye de protéger les artistes. En fait, moi, j'ai pris le parti pris depuis le début de ma carrière de parler du beau. Il y a des gens qui parlent du moins beau beaucoup mieux que moi. Il y a des gens qui parlent de polémique beaucoup mieux que moi. Moi, je ne sais pas être en guerre. Je ne sais pas faire. Je ne sais pas. Et quand, par exemple, sur un truc où j'ai 200 messages sur Facebook et qu'il y en a un qui me défonce, ça me rend dingue. Ça me fait... Tu vois. Donc, en fait, moi, j'essaye d'éviter tout ça, ce genre de truc. C'est pas mon truc. Est-ce que vous avez déjà eu des artistes qui vous ont demandé effectivement de couper des choses au montage et systématiquement vous accédez à leurs demandes? Alors, on n'en est même pas là, c'est-à-dire que moi je sais intuitivement ce que je vais pas garder. Bon, ça peut arriver à un moment un artiste qui me dit là quand même je suis allé un peu loin, vite. Je crois ça doit dur quand même d'accepter de couper des moments qui sont parfois des moments authentiques aussi qui se passent dans une interview, non? Oui, mais à la fois, d'ailleurs ça va être tout le problème de Fréquence Star. Oui, parce que vous allez sur des questions personnelles. Mais je me souviens par exemple de ma première interview avec Florent Pagny qui a scellé notre amitié, c'était en 92. Et c'était pour l'album Bienvenue chez moi, et c'était à Universal, et on parle, et il me fait une tirade, c'est plus un secret, sur l'herbe.
Et, sur la drogue, hein, pas sur la pelouse. Ouais. Non, mais il en a beaucoup parlé, le cannabis qui l'aide à réguler son humeur, parce qu'il a des problèmes d'hyperactivité, etc. Il ne savait pas à l'époque, mais aujourd'hui il le sait. D'ailleurs, il a compensé le fait d'arrêter de fumer en prenant justement une autre manière de le calmer. Et donc, il fait une tirade sur l'herbe qui est absolument cohérente, mais qui est presque illégale, quoi. Oui, c'est illégal. Et donc, d'entrée, je ne l'ai pas gardé. Et le coup d'après, quand je l'ai vu, il m'a dit t'es loyal. Et en fait, moi, je pense que créer un buzz de 48 heures, c'est 48 heures un buzz, et se fâcher 10 ans avec un artiste... Ça vaut pas le coup, quoi. Moi, c'est mon choix. Je comprends que certains le fassent, parce que c'est vraiment une manière de gérer l'information et le journalisme. Mais moi, je préfère essayer d'avoir les choses par la douceur. Je préfère essayer de poser des questions, 3 questions, plutôt que est-ce que Sucé s'est trompé? Je sais pas faire ça. Non, mais vraiment, j'ai vachement d'admiration. Alors que vous avez une vraie réponse à cette question, mais... Non, mais c'est vraiment un truc. Il faut être courageux pour faire ce que fait Fogiel, ce que fait Ardisson. Genre, regarde dans les yeux, ton album, c'est de la merde. Le mec, il vient de passer 2 ans dessus. Mais aujourd'hui, vous pouvez plus vous permettre de faire ça, parce que si vous faites ça, votre invité, il vient plus jamais vous voir et il va dans d'autres émissions. Aujourd'hui, l'offre est telle que, en fait, on peut se permettre de ne pas aller dans une émission aujourd'hui. Oui, bien sûr. Et vous avez ce lien privilégié, on le sait, avec les artistes, Éric Jean-Jean, et on va le découvrir aussi dans Fréquence Star, que vous reprenez dès ce dimanche sur W9. On en parle tout de suite dans l'interview du Buzz TV. C'est très bien. Fréquence Star, c'est ce dimanche à 11h20 sur W9 et chaque dimanche, désormais, c'est le rendez-vous dominical. Alors pour ceux qui n'étaient pas nés, qui n'ont pas vu l'émission originale qui était présentée par Laurent Boyer, mais Nagui aussi a fait une saison, on l'a peut-être oublié aussi. Le concept, c'était quoi? C'était une rencontre avec un artiste et on parle de manière sur son parcours, sur sa vie aussi. Oui. Et vous reprenez ça, c'est fondamentaux? Oui, c'est fondamental dans l'émission. C'est-à-dire qu'en fait, pour raconter l'anecdote génial, Fréquence Star a été créé en 88 par Nagui, et l'idée c'était de recevoir à la fin de la semaine le clip qui était passé le plus fréquemment, Fréquence Star, c'est comme ça que c'est né. Sur M6. Nagui qui fait ça 1 an sur M6, puis Laurent arrive et il continue en studio. Et puis au bout d'un moment, Mylène Farmer, désenchantée, il va sur le tournage à Prague, et là c'est formidable parce que ça devient une espèce de film, et à partir de là... C'est là qu'est née l'émission, sur le tournage de... Et à partir de là, Laurent va faire des émissions absolument fabuleuses qui nous ont tous bercés. Donc évidemment, les fondamentaux, c'est un intervieweur qui parle à un artiste, et d'ailleurs je lutte contre ma nature profonde qui consiste à parler surtout de musique parce que c'est ce qui me passionne. Là on parle de la vie, on parle de l'enfance, on parle de l'éveil, on parle de plein de choses, on essaye de faire une interview qui soit plus sur l'être humain que sur son œuvre, même si évidemment on parle de l'œuvre. Et quel sera votre patte, vous, Éric Jean-Jean? Ce sera le tutoiement, par exemple, parce que dans le premier épisode, vous tutoyez Santa, par exemple. Oui, Laurent tutoyait aussi. Alors, le tutoiement, c'est vraiment un truc dont je ne sais pas quoi faire. Je vous explique. Quand je suis arrivé à RTL en 1998, on me confie l'émission que j'ai encore, qui s'appelle Le Grand Studio RTL. Et j'avais un réalisateur qui a créé cette émission en 1982 avec André Torrent et qui me dit « Tu tutoies les artistes parce que c'est une émission de jeunes. » Ok, donc moi j'arrive à RTL, on me demande de tutoyer les artistes, ok. Et donc, je tutoie pendant des années, puis au bout d'un moment, on me dit, mais tu sais quand même, c'est peut-être un peu ringard de tutoyer les gens. Ça fait 10 ans que je fais le Grand Studio quand on m'a dit ça. Peut-être que puis ça manque de respect, puis peut-être que ça exclut le téléspectateur et tout. Je dis, mais oui, vous avez raison. Et là, je dis, je sais quoi, je vais vous voyer les gens à partir de maintenant. Et ce jour-là, je reçois Thomas Dutronc, qui est mon super pote. Et là, donc j'arrive et je fais, bonjour Thomas Dutronc, vous allez bien? Et moi, il fait, ça va? Et je dis, ouais, c'est bon. Et donc voilà, j'accepte l'idée de partir sur un truc un peu biaisé depuis des années, et je tutoie dans la vie les gens que je tutoie dans la vie, enfin je tutoie à la télé les gens que je tutoie dans la vie, et pareil, je vous voyais Charles Aznavour. Johnny, vous le voyez? Non, je le tutoyais parce qu'on a travaillé ensemble pour le coup, mais vraiment, et à l'antenne je ne me rappelle plus. Mais Vanessa Paradis, j'ai failli la vous voyez, puis on s'est dit, oh non, on se tutoie, mais Catherine Ringer, je la vous vois. J'ai tellement de... Mais voilà, donc, mais globalement, oui, ça fait partie de ma personnalité de tutoyer, je suis beaucoup trop familier avec les gens, et voilà, donc oui, je tutoie, mais il y a plein d'émissions de jeunes où ça se vous voit, et c'est vachement bien, mais je l'ai fait tellement de temps le tutoiement que voilà. Donc cette patte-là, je pense qu'il y a aussi la douceur. J'ai une voix un peu
peu médium comme ça, ce qui implique la douceur. Rassure aussi peut-être. Ouais, et puis j'espère le fond de ma culture musicale en règle générale qui rassure vachement les artistes parce qu'ils savent que j'ai écouté leurs disques, ils savent que je les suis depuis longtemps. Ouais. Pour certains, j'ai commencé à faire des interviews en 92, donc Florent Pagny, les Johnny, plus maintenant hélas, mais les Véronique Sanson, etc. Je les ai interviewés depuis des années, depuis 30 ans, quoi. Et on l'a dit évidemment, donc Laurent Boyer a porté l'émission pendant une dizaine d'années. Est-ce qu'il y a eu une passation en coulisses quand on vous a proposé de reprendre l'émission? Vous vous êtes appelé, comment ça s'est passé? Vous le connaissez? Il est là, ah bon, on se connaît très bien. Déjà, Laurent, j'ai été sa doublure quand il est arrivé à RTL. Donc moi j'étais à RTL et je faisais des interviews de chanteurs, et Laurent est arrivé pour faire une émission qui s'appelait La Tête dans les étoiles, qui était en fin de matinée sur RTL au début des années 2000. Et Laurent avait beaucoup de tournages à l'époque, etc. Et donc j'étais la doublure de Laurent. Ouais. Donc évidemment, on se connaît super bien, parce que depuis 25 ans, on est dans la même radio. Moi, j'ai une immense admiration, un immense respect pour ce type, qui a... je ne sais pas si vous êtes un peu jeune pour connaître, mais pour moi, dans les années 90, j'étais un bébé animateur. Il y avait deux mecs que j'admirais particulièrement, qui étaient lui et Delarue, pour la même raison, qui était leur qualité d'écoute. Oui, bien sûr. C'est-à-dire la capacité qu'ils avaient à rien dire, et à écouter les gens qui étaient en face d'eux. C'était fascinant. Et donc, voilà, j'ai une admiration pour Laurent. Et pour répondre à votre question, il est la première personne que j'ai appelée quand on m'a dit c'est Fréquence Star, parce qu'au début, on était parti sur d'autres noms, etc. Puis moi, je trouvais que le costard était... Enfin, ouais, c'était balèze, quoi. Puis rentrer... C'est la troisième fois de ma carrière que ça m'arrive, ça. J'ai repris le grand studio derrière, Nagui, Vincent Perrault, Julien Lepers, et puis après, j'ai repris Stop ou encore. Pareil, c'est l'émission de toutes les légendes d'RTL. Emblématique. À un moment, vous arrivez dans une émission qui n'est pas la vôtre, et pourtant il va falloir que vous l'appropriez. Donc voilà, et donc là c'est Fréquence Star. Donc j'ai appelé Laurent, je lui ai dit écoute, voilà, je veux pas que tu la prennes de la bouche de quiconque d'autre que moi. Et il a bien réagi. Il était content pour moi que j'ai une émission. Après, les discussions avec la chaîne, c'est au-dessus de ma tête que ça se passe. Mais avec moi, il a été, comme d'habitude, incroyable. Hyper sympa. Et c'est vrai que c'est diffusé à 11h20, on le rappelle, le dimanche. Est-ce que cet horaire vous convient? Sachant que le dimanche à 11h20, c'est quand même pas une case habituelle dont on a l'habitude de parler sur ce plateau. Généralement, on parle de prime, d'access, etc., des heures de grande écoute. Vous êtes à une heure qui est un peu particulière quand même. Oui, d'autant qu'en plus, je suis en même temps sur RTL avec Stop ou encore. Oui. Vous êtes vraiment l'homme du week-end. Hein. Non, mais en fait, d'abord, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas. Oui, c'est vrai. Et puis, parce que c'est la chaîne qui a choisi ça. Et puis, je vais vous dire, c'est pour l'instant pas pour me déplaire. Moi, j'y vais avec vachement d'humilité. Je fais profil bas. Le fait d'être sur un créneau qui est moins exposé, c'est aussi le fait de se protéger un peu pour les débuts d'une émission. C'est-à-dire que quand on commence ou qu'on recommence un produit, si on va tout de suite en prime et y a moins d'enjeux, tout le monde va regarder, on va se faire démonter ou encenser. Dans tous les cas, c'est pas bien. Donc moi, je suis assez d'accord pour qu'on fasse ça. Puis après, si l'émission marche bien, ce sera une autre histoire. Vous arrivez à pas de chat avec Pénélope. Ah, c'est beau. C'est joli, ça. On n'a rien contre lui. Il est fort. Hein. Il est fort. C'est pour ça, on le garde. C'est le sniper de lui faire piquer par Cyril. C'est déjà fait. Ah, c'est vrai. Oui. De temps en temps. Vous avez reçu tout le monde dans le grand studio. Franchement, il n'y a pas beaucoup d'artistes qui vous ont échappé. C'est quoi le plus gros caprice de star? C'est vrai que vous avez connu. Vous n'êtes pas obligé de nous dire le nom. Hein. Bon, si, je l'ai raconté. Prince. Ah, Prince, oui. C'est quoi Racontez-nous, on veut tout savoir. Prince donne 2 ou 3 concerts au Grand Palais. Et il se trouve que RTL est partenaire. Et donc, il fait le grand studio RTL. Genre, waouh! Et là, donc moi je vais voir les 2 concerts, c'était 2 concerts, et puis ensuite je l'attends le lundi, et donc là il demande à ce qu'il y ait des paravents du parking d'RTL, ça traversait toute la radio jusqu'au grand studio parce qu'il veut croiser le regard de personne. Prince il m'arrivait là, hein. Moi je suis grand et lui était petit. Les paravents n'étaient pas très hauts. Et donc il arrive, il s'installe, et il y avait une interview avec mon pote Anthony Martin pour la rédac, et moi j'avais droit à 3 questions. Et je lui tiens à la porte du grand studio, bonjour, il me met un vent. Ah, bon, ça commence bien. Et puis il commence à jouer, c'est formidable. Et puis à un moment, il dit are we ready to record? Est-ce qu'on est prêt à enregistrer? Oui. Et là, il y a le manager qui me dit si tu veux que les gens assistent au spectacle, fais-les rentrer, sinon il enregistre, il se barre. Ok, donc on les fait rentrer, donc là il calme un peu, puis il joue 25 minutes, 30 minutes, c'est top. Et moi je dois faire une interview avec 3 questions, et je fais bonjour, ça va?
Pour lui, c'était la première question. Ah, déjà, vous aviez grillé une question avec ça Et va. donc, je pose ma première question qui pour lui était la deuxième, puis ma deuxième question qui pour lui était la troisième, et quand je pose la troisième, il se lève, il se barre. C'est pas vrai. Et, non mais c'était voilà. Et, Bon. pour finir l'histoire, juste parce que c'est quand même l'un des plus grands artistes que j'ai vu, donc il s'en va et moi je suis tellement genre fait chier. Et puis le soir, mon boss me dit, il rejoue à la Cigale, va le voir. Je dis non, c'est bon, il est venu dans le grand studio, je l'ai vu 2 fois. Il me dit ouais, c'est important que tu couvres ça. Je dis bon ok. Et j'y vais et j'ai vu sans doute un des 3 plus grands concerts de ma vie parce que c'est. Mais Prince maintenant, vous sur avez dû scène. être déçu quand même. Enfin, le manque de générosité. Mais parce qu'en fait, franchement, après j'ai lu, il a sorti ses mémoires inachevées, après que je l'ai rencontré. Et j'ai compris, en fait. J'ai compris que j'avais pas compris. C'est-à-dire que quand vous faites un mec comme Prince, qui est vraiment un type hors norme, n'essayez pas d'interviewer un être humain. Ah oui. C'est pas ça l'histoire. Le type ne vit que pour sa création depuis qu'il a 15 ans. Et donc, en fait, pour lui, c'est comme ça. Enfin, je veux dire, il ne faut pas essayer de traiter en être humain normal un type qui ne l'est pas. Mais ça, je n'avais pas compris avant de lire son autobiographie inachevée, que je vous recommande, qui est vraiment passionnante, parce que vous comprenez, enfin, je ne sais pas, et je n'en veux pas du tout, c'était juste marrant l'anecdote de la raconter. Vous avez déjà vécu ce genre de choses avec d'autres personnes aussi, ce genre de comportement un petit peu hors norme, parce que c'est des personnes qui sont des stars interplanétaires? Ouais, je me souviens de Whitney Houston, ça c'était terrible, mais j'ai compris après aussi. C'est-à-dire que je vais à New York pour l'interviewer, c'était pour la sortie du film après Bodyguard. Et déjà, il se passe un truc très très bizarre, c'est que j'arrive le premier, parce que après, ma vie était chelou à l'époque. Hein. Après, je prenais un avion pour aller à Londres faire Lenny Kravitz, je vous jure que c'est vrai. Et reporter de musique, quoi. Reporter de musique dans les années 90, à l'époque où il y avait des sous pour nous faire voyager. Non, aujourd'hui, on fait des zooms. Mais à l'époque, c'était super. Et donc, j'arrive et il me faut attendre 4 heures et je vois tous les intervieweurs passer devant moi. Bon, et puis j'arrive et elle est assise à une table et derrière il y a 3-4 filles qui ricanent avec elle et je lui donne mon micro, je lui tends le sien et elle tient le micro comme ça. Elle est chanteuse, hein, donc le micro elle sait mieux que moi ce que c'est. Et puis la manageuse me dit bon, ça fait 4 heures qu'elle parle de promo, on parle plus de promo. Je dis bah oui je sais, ça fait 4 heures que j'attends, ok. Donc pendant 4 heures j'avais regardé l'actualité aux États-Unis, donc on parle de ça. Et puis elle me dit ah oui, puis un mot sur sa vie privée, je débranche votre magnéto. Ok, et donc on parle, et puis à chaque fois que je posais une question, elle se retournait vers le canapé pour et au bout de 17 minutes, je me rappelle très bien, je me suis dit merci beaucoup, je vais serrer la main, j'avais 30 minutes, ou 17 minutes, et je suis sorti, j'ai enlevé la bande de mon magnéto, je l'ai posé sur la table et je suis parti. Donc ça a fait un super scandale. Et c'était très effronté de ma part, j'avais pas 30 ans, mais sauf que ce qu'elle m'avait donné n'était pas diffusable. Et en fait, ce que j'ai compris après, quand on a vu tous les documentaires, etc., c'est qu'elle était défoncée d'alcool, de drogue, et qu'elle n'était pas en état d'être la grande personne qu'elle était. Mais voilà, c'est arrivé. Mais c'est assez rare en règle générale. Et puis, objectivement, c'est comme avec vous. Les gens qui viennent chez vous, c'est pour faire de la promo. C'est ça, donc généralement, ça se passe bien. Il serait couillon de ne pas être sympa avec vous. Bon, alors il nous reste 5 minutes, Eric, pour faire on avait prévu un petit blind test. Je ne sais pas si vous êtes fort au blind test, mais enfin, allons-y, c'est parti. On commence avec la chanson numéro 1. Allons-y. Oh, le chanteur Daniel Balavoine. Eh oui, vous êtes fort. C'est une manière pour nous de revenir sur votre prénom, nom. Eric Jean-Jean, ça peut surprendre. On doit vous demander, Jean-Jean, c'est votre vrai nom? Ouais, c'est mon vrai nom. Ouais. C'est mon vrai nom. Alors, ça vient au Moyen-Âge, quand on a attribué les noms, il y a 2 possibilités. Ou bien c'était un très pauvre qui n'avait pas de nom de famille, évidemment, encore, et à qui on a doublé le prénom, ce qui est vraisemblablement le cas, parce que les origines de ma famille se perdent en Gironde. Ou bien c'est les gens du voyage, les tziganes, les bohémiens qui se voyaient doubler leur prénom. Et je trouve ça hyper sexy, donc j'ai pris ça pour moi. Mais je suis pas sûr que ce soit vrai. Allez, chanson numéro 2, moins évidente. Ah oui. On la connaît, hein, mais... Oui. C'est pas évident. L'artiste. Bon, allez, on vous le dit, c'est Tatou de Laurine qui a gagné l'Eurovision 2 fois, la suédoise. Ouais, qui est sublime. J'aurais jamais reconnu. Et pourquoi on vous parle de ça, Tatou? Parce que vous êtes tatoué. D'ailleurs, on le voit sur ce plateau. On le verra dans Fréquence Star aussi dimanche. Combien de tatouages, Eric? Un très gros ici. Ah oui. Un ici, un ici, un là. Je crois que c'est tout. Et bientôt un là. Je sais pas, 5, 6. Ah ouais, vous êtes addict au tatouage, hein? Alors le problème du tatouage, c'est quand vous en faites un, oui.
On ne peut plus s'arrêter une fois qu'on commence. Mais on les voit pas trop, le premier, là, c'est celui-là, c'est les anges gardiens de ma fille et le mien. Ici, j'ai un gros... j'ai un gros mandala. Ah oui. Ah ouais, il est beau. Là, j'ai des anges gardiens de la Kabbale. Là, ça, c'est une boussole. Enfin, j'ai plein de trucs. Vous êtes superstitieux un petit peu, non? Parce que les anges gardiens, les boussoles... Je suis définitivement... Je ne sais pas si c'est superstitieux, mais je suis définitivement persuadé d'être protégé. Ah oui. Ouais. Bah ça doit vous protéger. J'ai eu une vie de sale gosse pendant tellement longtemps que je dois forcément être protégé. Bon, chanson numéro 3, allons-y, c'est parti. Ouais, bah ça c'est Laura, c'est Johnny, écrite par Jean-Jacques. Et oui, Jean-Jacques Goldman qui a écrit évidemment ce tube. Laura, écrit pour sa fille Laura Smet. Et te regarder pousser me fera grandir, c'est ce que dit Johnny dans la chanson. Vous êtes papa d'une fille aussi, vous avez ce point commun avec Johnny. Quel papa vous êtes, Eric? Zéro autorité. C'est bien de le reconnaître. Zéro autorité. Heureusement que ma femme est là. Zéro autorité. Je suis un papa bon copain. Je suis un papa solidaire et je suis un papa. Ma fille, je l'ai traînée sac à dos depuis qu'elle est toute petite. Je ne sais pas comment vous avez vécu avec le vôtre, qui a la même carrière que moi. Enfin, pas la même carrière, mais qui a le même profil que moi. Et moi, je la traînais partout. Ouais. Vraiment, je me rappelle de Canel, elle s'appelle Canel, endormie dans un studio de radio, là, comme ça, sur des émissions de soir, parce qu'elle était avec moi. Et je me rappelle. Elle a quel âge maintenant? 28. 28 ans. Et elle fait quoi dans la vie? Elle travaille dans la musique. Ah bah, sans nous étonner. Elle travaille dans la prod de concert. Elle s'occupe de gérer les gens, etc., dans les prods de concert. Et elle me fait écouter des trucs que je ne connais pas, c'est super. Chanson numéro 4. Elle est technique aussi, celle-ci. Battu. Renault, putain de camion. Oh non, j'ai raté Renault. Bah non mais attendez, on n'allait pas. L'intro est pas évidente. Des trucs, marche à l'ombre, tout ça c'est connu. Putain, pardon, je suis grossier. C'est la chanson qu'il écrit dans l'avion qu'il ramène de. Voilà. On voulait vous faire réagir à cette chanson parce que vous avez été victime d'un accident de moto, parce que cette chanson parle aussi de l'accident de moto de Coluche. Vous aviez 23 ans à l'époque. Cet événement, ça vous hante encore? Oui. Ouais. Ça me hante encore pour une seule raison, c'est que je me rappelle de rien, que les choses soient claires. Je roulais avec une moto trop puissante pour l'âge que j'avais. Ouais. Je roule toujours en moto. Hein. Ouais. Mais, et je me suis retrouvé 3 jours après, sortant d'un coma. En fait, c'est une route à sens unique. Un monsieur qui est sorti d'un parking sans regarder. Et moi, voilà. Et vous êtes fait percuter. J'ai été percuté. Et pendant 6 mois de ma vie, j'ai pas pu bouger cette partie du visage. Ah ouais. Et j'ai été opéré, ils m'ont trépané pour recoudre le nerf facial qui repousse. Et sauf que ça a provoqué une asymétrie de mon visage. Par exemple, j'ai cet œil qui ferme plus que celui-là, j'ai ce sourcil qui monte plus que celui-là, la bouche qui n'est pas tout à fait droite. Et quand vous avez 23 ans, que vous êtes animateur de radio, vous venez de faire vos études et que vous voulez être animateur à la télévision, bah vous êtes défiguré. Et pendant 20 ans, je me suis planqué à la télé. Parce que je pensais que j'étais défiguré. C'est complètement con, je sais, mais c'est comme quelqu'un qui se trouve trop gros alors qu'il est tout mince. Enfin voilà. Donc moi j'ai eu ça. Et donc ce qui m'a libéré, vraiment, c'est de porter des lunettes. Ouais. Merci Éric Jean-Jean. Le temps nous est compté. Je rappelle, Fréquence Star, c'est le dimanche à 11h20 sur W9 avec Santa pour la première. C'est un très joli numéro. Elle joue au piano chez vous. Il ne faut pas manquer cet épisode. Et puis bonus track, ça c'est la semaine sur RTL, le grand studio, samedi et le dimanche. Voilà, émission culte. Merci Damien. Le Buzz TV revient dès lundi. Merci Éric. C'est marrant parce que j'ai l'impression d'avoir. Et puis en plus, c'est un air de famille. Hein.